Nous avons tous des rêves et des buts. Mais trop souvent, nous ne les réalisons pas. Peut-être qu'on travaille jour et nuit pour atteindre nos buts, Bonjour, comment allez-vous? pour alors découvrir qu'on n'est pas plus avancé qu'au départ. Ou peut-être que ce qu'il faut faire pour l'accomplir semble si submergent qu'on ne sait même pas par où commencer. Une planche de surf? Et ainsi, on abandonne nos rêves les plus chers. Car on les croit trop inatteignables. Mais personne n'est heureux sans but. Et personne ne peut être heureux s'il n'a pas confiance en sa capacité à atteindre ce but. Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'existe aucun but, grand ou petit, qu'on ne puisse accomplir. Qu'il s'agisse d'un individu, d'un groupe ou d'une entreprise, la clé qui permet d'atteindre un but, c'est de savoir précisément comment planifier ce qu'il faut faire pour y arriver. Vous voyez, une activité est constituée d'un certain nombre d'éléments. Et quand l'un de ces éléments n'est pas aligné avec les autres, cela crée des contrariétés, ce qui peut faire obstacle à l'accomplissement de projets ou même les faire échouer. J'en ai marre! Pour qu'une activité ait du succès, chacun de ces éléments doit être coordonné avec l'autre. Il existe en scientologie un outil précieux qu'on appelle l'échelle administrative. Elle liste ces éléments dans leur ordre d'importance et tous les sujets doivent être en accord les uns avec les autres. Autrement dit, chaque sujet doit être aligné sur les autres. Au sommet de l'échelle, dans l'ordre d'importance, il y a le but. Un but est l'objectif connu vers lequel toutes ces actions sont dirigées. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir le but de diriger le meilleur restaurant du quartier, ou de devenir une artiste reconnue, ou de posséder la plus grande marque de planches de surf pour surfeurs professionnels, etc. Tous les autres éléments de cette échelle doivent être alignés à ce but. Il faut donc travailler cette échelle de haut en bas, encore et encore, pour s'assurer que chaque élément s'accorde avec les autres. Par exemple, pour atteindre votre but, il faut que vous soyez capable de produire quelque chose qui a de la valeur. Il faut donc que vous nommiez votre produit final de valeur. Par exemple, le produit final de valeur d'un restaurant pourrait être Délicieuse cuisine, servie dans une atmosphère animée et confortable. Ah, d'accord. pour une musicienne, cela pourrait être des morceaux bien exécutés qui créent un impact émotionnel chez l'auditoire. Ou pour un fabricant de planches de surf, des planches de haute qualité plus belles et performantes que celles des compétiteurs. C'est géant. Bon, connaître son but et son produit, c'est un bon départ. Mais qu'en est-il de tous les autres éléments qui les séparent? Eh bien, quand vous étudierez cette échelle, vous découvrirez exactement chaque élément et pourquoi il faut qu'ils soient tous en accord les uns avec les autres. Par exemple, une scène idéale dit au groupe à quoi la zone devrait ressembler. Maintenant, il y a un restaurant en ville qui fait vraiment un tabac. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vous invite. On va y manger et on observe ce qu'ils font. D'accord? D'accord. Allons-y. C'est à une scène idéale que l'on compare la scène existante. Bonjour. Bonjour. Vos places ont été réservées. Super. Bienvenue chez Miro. Suivez-moi. Cela montre ce qu'on devrait trouver dans la scène. Ça a l'air si bon. Voilà ce dont je vous parlais. La présentation est fantastique. Le service incroyable. C'est si spacieux, si clair et vibrant. Si vous n'avez pas de scène idéale avec laquelle comparer la scène existante, vous ne serez pas capable de reconnaître ce à quoi remédier. Ça nous donne plein d'idées, c'est génial. Oui. À présent, pour améliorer votre scène existante jusqu'au niveau de la scène idéale, vous aurez besoin d'un plan. Un plan, c'est une description des intentions générales à court terme qui sont nécessaires pour prendre en main une zone spécifique. Par exemple, le plan du propriétaire de ce restaurant, c'est de faire prendre de l'essor aux affaires en améliorant la qualité de l'atmosphère, du service et du menu. Une fois qu'on a un plan, on peut en déduire une série d'étapes ou d'actions nécessaires à son accomplissement.
Ce sera tout? C'est super. Quand vous aurez étudié cette échelle, vous saurez exactement comment accomplir cela. Ça marche ta nouvelle recette? Ça se passe très très bien. Ça va vraiment être quelque chose. Et vous saurez comment décomposer chaque étape en cibles spécifiques avec lesquelles vous continuerez d'avancer vers votre objectif. Ça, c'est de l'art. Vous pourrez alors utiliser des statistiques pour visualiser vos progrès. On vend 20 fois plus de planches et ça, c'est le résultat de votre travail. L'échelle administrative vous montrera précisément ce qu'il vous faut faire, étape par étape, pour parvenir à la prospérité et au bonheur auquel vous aspirez. Un homme est vivant dans la mesure où il a des espoirs et des rêves. Prendre plaisir à la vie est presque impossible en l'absence de but, d'espoir ou de rêve. Réouvert. En fait, on pourrait définir le bonheur comme le fait de surmonter des obstacles pour atteindre un but souhaitable. Grâce aux outils de scientologie, un individu, un groupe ou une entreprise peuvent acquérir la connaissance nécessaire pour surmonter les obstacles et réussir dans la vie. Vos rêves peuvent devenir réalité. En fait, grâce aux outils de scientologie, ils sont tout à fait à votre portée.